Alors, l'usage chasse en fait de ce couteau Soloniac qui s'appelle le Sika 100, je crois, si mes souvenirs sont bons, pour la découpe d'animal. Ça, c'est un couteau qui est vendu au rayon chasse. Peut-être que vous avez déjà vu ma vidéo en comparaison avec le Mora, le fameux Mora. Donc ça c'est fait un petit peu pour concurrencer le Mora, mais on va voir ce que ça donne donc en usage chasse et travail sur un animal. Donc travail sur un animal, moi là c'est sur du castor. Comme pas mal de mes autres vidéos sur les couteaux, et j'ai déjà fait le travail de plumage, vidage, etc. et découpe de la viande. J'ai été dans des conditions qui n'étaient pas super géniales au niveau du temps. Donc même ici, là on a beaucoup de vent, j'ai pas facile de filmer en extérieur. Là j'ai trouvé un petit endroit dans le bateau pour finir et nettoyer la peau. Donc c'est ici dont je vais vous parler un petit peu de ça. Cette forme de lame, donc on est en semi clip point, donc une lame, une pointe qui remonte un tout petit peu ici. Alors ce qui n'est pas idéal pour venir éviscérer l'animal, puisque on est obligé de mettre un petit peu le doigt dessous pour protéger cette pointe qui tombe un petit peu, comparé à une lame drop point qui elle remonte, ou éviscérer l'animal c'est beaucoup plus facile, on ne risque pas d'attraper en fait les viscères qui sont dessous, donc pour le vider c'est beaucoup plus pratique. Par contre, on a donc une lame en émouture scandinave, c'est-à-dire tout plat ici, et puis un gros biseau V ici. Ça passe bien, on a ce ventre ici qui est assez long quand même. Donc on peut bien venir travailler tout ce qui est sortie de peau avec ce ventre ici, c'est pas mal. En comparaison avec un Mora, puisqu'on va rester quand même en comparaison avec un Mora où le manche est tout rond, là c'est un manche assez anguleux. Alors au départ on peut se dire c'est pas génial, c'est bizarre comme prise en main, etc. Et puis en fait pour faire le travail sur un animal, du fait d'avoir ces angles ici qui sont pas du tout gênants en fait avec la prise en main, c'est pas agressif, le caoutchouc du manche est assez quand même un petit peu souple, c'est pas un plastique dur, et puis on n'a pas du tout de problème en fait sur la prise en main, et d'avoir un manche qui n'est pas rond, c'est beaucoup plus pratique pour ne pas avoir le couteau qui tourne tout seul dans la main. Donc on a un bon contrôle en fait. Quand on veut faire des petites découpes comme ça un peu plus proches, avec le doigt ici qui guide bien pour venir lever ou séparer la peau de la chair avec le ventre ici, on peut bien venir poser le majeur à l'intérieur du repose-doigt ici, et puis on a notre index qui vient juste sur le bout de la lame, et c'est assez facile de travailler comme ça avec le pouce qui vient sur la partie centrale. Si on regarde ici, le manche est plus galbé au milieu que sur l'extrémité avant, et on a bien en fait le pouce qui vient pas mal dedans, même si on n'a pas de vraiment petite encoche ici. On a une bonne position, on a une bonne prise en main de ce petit couteau. Il est super léger. Ça coupe bien. Alors c'est pas l'idéal pour faire de la cuisine, une émouture scandinave. Pour ceux qui connaissent un petit peu, une émouture scandinave, c'est absolument pas fait pour couper les tomates super fins ou des tranches de saucisson super fines, mais on a, pour faire le travail comme ça sur un animal, ça va très bien, et puis on garde quand même un tranchant qui est pas mal.
même pour couper à travers les os, puisque sur les castors je coupe systématiquement à travers la cage thoracique. Et alors c'est pas de l'acier haut de gamme, hein, c'est du 5CR15 purement chinois. 5CR15 c'est un acier qui est énormément utilisé sur tous les couteaux chinois bas de gamme en fait, ou ouais, bas de gamme on va dire quand même. Mais ça tient pas mal, et puis même à travers les petites côtes ici, comme sur cet animal là qui était un petit, environ 14 kg à peu près, et puis j'ai fait aussi sur des plus gros, des vrais adultes, donc aux alentours de 20 kg avec les côtes un petit peu plus épaisses, et passer à côté du sternum, ça va, le fil ne prend pas de gros pets à couper ça. Après, de toute façon, un petit coup de pierre juste dessus pour enlever le fil qui roule un petit peu, et puis ça va très bien. Donc dépeçage de l'animal, ça se fait bien. Donc comme je disais, juste faire attention au niveau pour ouvrir le ventre au niveau du vidage, ensuite que cette pointe ne vienne pas mordre dans les abats. Pour la sortie de peau, ça se fait très bien. Et puis pour la levée de viande, comme on a une hauteur de lame qui n'est pas très importante, une pointe qui est quand même assez effilée, c'est assez facile en fait de bien venir lever la chair des os. Pour désosser, c'est très bien. Cette petite pointe ici, ça passe quand même super bien. Quoi d'autre? Donc là, je vais faire un essai pour nettoyer ma peau. Donc là on va voir, généralement pour nettoyer la peau comme ça, d'avoir des lames qui sont pas très larges, c'est pas l'idéal. C'est mieux d'avoir une lame plus large pour venir soulever en fait les matières qui restent. Mais là c'est ce que je vais essayer maintenant. Bon alors, voilà, travail sur la peau quasiment terminé. J'ai juste un petit peu de fignolage à faire. Je pense que vous voyez tout à fait la différence entre avant et maintenant. Donc pour le nettoyage de la peau, ça va pas mal aussi. Alors déjà, comparé à un Mora, on va continuer de le comparer au Mora puisque c'est un petit peu quand même le compétiteur. Voilà l'avantage, c'est ça, la Dragon. Je vois pas pourquoi sur les Mora, même les bas de gamme, il n'y a pas de Dragon, parce que là vous le prenez, vous le mettez en sécurité sur la Dragon, vous êtes sûr de ne pas le paumer, ça vous aide un petit peu. Et puis pour faire les coupes, donc pour nettoyer la peau comme ça, moi je fais principalement des coupes en tirant comme ça vers moi, et avec cette prise en main là. Donc cette prise en main là avec ce couteau, elle est quand même super facile. Donc le même galbe où j'avais dit qu'on avait des facilités avec cette prise en main pour faire de la sortie de la peau ou la découpe de la viande, et bien là pour faire le nettoyage de cette peau, à partir du moment où on doit venir lever très très fin les matières qui collent à la peau, donc là moi j'ai cette prise là, j'ai la Dragon qui sécurise au niveau du poignet, et puis cette prise là j'ai mon index qui est juste sur le bout de la pointe pour pas soit me piquer moi, soit piquer à l'intérieur de la peau, parce que vous savez que je fais des choses aussi avec la peau, et pour moi c'est super important d'avoir une peau qui n'a pas de défaut, pas de coups, pas de piqûres, etc. à part bien sûr les plombs, les flèches ou les traces de pièges. Donc cette prise en main que j'ai là est super facile. La partie galbée du pouce en fait tombe bien sur
sur le manche. L'arête supérieure ne gêne absolument pas, on est là, ça gêne pas du tout. Mon majeur vient se plaquer sur la petite partie évasée au niveau du manche, mon pouce sur la lame et l'index comme ça sur la pointe, et là ça va très bien pour venir faire mon contrôle, pour venir soulever en fait l'échelle. Toujours moi je préfère travailler en tirant qu'en poussant, mais comme au niveau de la tête par exemple, et au niveau du travail autour des oreilles, du museau, etc., c'est toujours des yeux, des oreilles et du museau, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc des fois on est obligé de passer sur des pouces, des coupes en poussant, et d'avoir la dragonne, et ben de passer d'une coupe tirante à une coupe poussante. On n'a pas, de toute façon avec la dragonne, on n'a pas le couteau qui peut bouger excessivement dans la main, on a toujours ce contrôle. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sur le Mora, et pour moi sur le Mora c'est toujours quelque chose qui m'a un peu gêné de ne pas avoir de dragonne. Oui, effectivement on peut aussi mettre une dragonne sur un Mora, etc. Mais bon, bah, c'est à faire, alors que là vous l'avez directement. Voilà, là mon couteau il tient tout seul. Bon. Donc, du fait de cette émouture scandinave qu'on a, donc on a quand même un fil qui est assez épais rapidement, donc ça fait un gros V en fait. Le nettoyage des peaux c'est toujours plus facile avec une lame qui est très fine, avec un fil qui est très très large et très fin, notamment sur des couteaux qui seront en hollow ground, donc en émouture creuse. Surtout les émoutures creuses qui montent très hautes, donc ce sera beaucoup plus facile de faire du nettoyage de peau. Mais alors est-ce que c'est faisable avec ce scie cassant? Oui, c'est tout à fait faisable. Là moi j'ai fait aucune erreur sur cette peau. Alors si vous n'avez pas vraiment l'habitude de faire ce travail sur des peaux de nettoyage avec le couteau, ce sera comme je disais plus dur qu'avec une émouture creuse et large, puisque là on a une lame qui est pas très haute et une émouture qui est par contre assez épaisse, donc c'est moins facile avec ça, mais c'est tout à fait faisable. Et puis j'ai pas rencontré de difficultés particulières en fait avec le travail de ce couteau. La forme de lame rappelle un petit peu la forme qu'on a sur le SRK de chez Cold Steel, ou SR1 la version pliante. Ça rappelle un petit peu avec ce clip point ici. Donc comme je disais, toujours faire attention pour le travail sur un animal à ce clip point, de ne pas attraper quelque chose, mais c'est tout à fait faisable. Donc ben, en résumé, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce couteau, aussi parce que c'est du Décathlon, hein, faut l'avouer, parce qu'il y en a qui, à partir du moment où c'est des Décathlon, ce sera pas bien. Pour un couteau qu'on peut trouver aux alentours entre 10 et 12, entre 10 et 15 on va dire euros, suivant s'il est au prix normal, s'il est en promo, etc. Ben oui, c'est tout à fait faisable. Si vous avez envie de vous prendre un petit couteau adapté à la chasse, adapté au travail de l'animal, et ben ça et puis sans mettre trop cher là-dessus, ben là franchement à 15 boules ça va très bien. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes avec les étuis. Je sais que Decathlon a changé un peu les étuis. Moi là je l'ai acheté l'année dernière, donc en 2023, en avril 2023. J'ai porté énormément ce couteau pendant toute ma saison en Alaska, donc il a été 4 mois à la ceinture à faire absolument tout et n'importe quoi, y compris conduire et forcer dessus, forcer sur l'attache, etc. Il a passé presque 2 semaines dans la rivière parce qu'il était malencontreusement tombé, donc il a nagé pendant 2 semaines dans de l'eau douce et je n'ai pas eu de souci avec. Donc bah, si vous avez envie de prendre ça pour un premier petit couteau de chasse pour faire un petit peu tout et n'importe quoi,
faut pas espérer couper enfin tuer un mammouth avec, hein. Ben non, ça faut pas être idiot non plus. Mais sur tout le travail qu'on peut faire sur l'animal, le dépeçage, le vidage et le découpe de la viande et le nettoyage de la peau, ça va très bien. Et tout ça pour entre 10 et 15 euros. Donc est-ce que je recommande? Bah oui, tout à fait. Alors je suis pas du tout sponsorisé par Decathlon, ça, ce couteau c'est moi qui l'ai acheté comme tous mes couteaux. Et puis ben voilà, mais ça fonctionne très bien. Bon, et ben moi je vais passer à une autre, et puis ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et ciao.